Investir à l'international en toute connaissance de cause. Voici l'enjeu de la Chambre de développement économique de Monaco. Depuis maintenant 9 ans, avec ses deux partenaires, la BPCA et Gramalia Assurance, la CDE invite en principauté le groupe Coface, spécialisé dans l'assurance crédit, l'occasion de faire un état de l'économie mondiale actuelle. C'est un outil essentiel pour le développement à l'étranger. Il vous permet d'avoir la température de l'économie mondiale avec un temps d'anticipation, puisque la SOFAS s'occupe essentiellement de l'endettement des entreprises en les assurant, et c'est par les défauts de paiement d'endettement que l'on voit souvent, malheureusement, les pays qui ont des difficultés. Ça va nous permettre de cibler les secteurs de ces pays qui sont en bonne santé, et ça nous permettra aussi d'éviter certains secteurs où nous pourrions avoir par la suite, pour nos adhérents, des problèmes de paiement ou d'arriérés de paiement. Pour la deuxième année consécutive, Julien Marsili s'est prêté à cet exercice. Il a pu dresser le bilan du récent colloque COFACE qui s'est tenu à la fin du mois de janvier à Paris. C'est un message positif qui en ressort, avec une accélération de la croissance mondiale due aux économies des pays avancés. La croissance mondiale accélère. Alors certes, on est toujours loin des niveaux qu'on avait pu voir avant la crise de 2008-2009, mais au moins la croissance, d'après nous, sera plus forte cette année qu'elle ne l'était l'année dernière et encore plus forte que l'année d'avant. Alors si la croissance mondiale accélère, c'est avant tout grâce aux économies avancées, les États-Unis en tête, et puis ensuite le Royaume-Uni et la zone euro dans une moindre mesure. Et de l'autre côté, on voit de plus en plus de vulnérabilités qui proviennent des pays émergents. Mais donc au final, notre message global est quand même assez positif, même si bien sûr il y a encore énormément de risques à souligner au niveau de l'économie mondiale. Les pays émergents qui sont un peu fragilisés aujourd'hui, ce sont les grands pays émergents, ceux qu'on appelle plus communément les BRIC, donc notamment la Russie, le Brésil et puis un peu moins également la Chine. Mais de l'autre côté, comme vous le disiez, il y a d'autres pays émergents qui, à l'inverse, ne voient pas leur croissance ralentir, mais accélérer. Et donc là, je pense notamment à des pays comme les Philippines, comme l'Indonésie, comme le Sri Lanka, comme le Vietnam, sur lesquels on est aujourd'hui plus positif. L'évaluation du risque par pays était bien entendu au cœur de l'intérêt des 70 adhérents présents ce mardi matin. De nombreux pays partenaires de la principauté ont été évoqués.